Bonjour, bonjour. Comment ça va? Alors, je vais attendre que vous soyez informés du démarrage du direct. J'espère que ça va. Coucou. Je vous laisse prendre place pour ce live avant d'inviter Lise qui nous a rejoint. J'attends un petit peu. Vous me dites si jamais il n'y a pas de souci d'écoute ou visuel. Si tout est OK aussi au niveau de la technique. OK. Tout est OK. Merci Lise. Alors c'est toujours en information, donc j'attends encore un peu. Alors aujourd'hui, donc on va faire le live sur la reconversion professionnelle et donc Lise d'Olismez-vous va présenter son parcours. Elle va justement nous expliquer son cheminement au niveau de sa reconversion professionnelle. Donc justement, durant le live, il ne faut pas hésiter à poser vos questions si justement vous êtes dans ce cheminement-là, dans cette réflexion, ou même, enfin voilà, vous avez peut-être engagé déjà un processus de reconversion professionnelle, et donc c'est toujours intéressant d'échanger, c'est toujours intéressant aussi d'écouter d'autres témoignages donc sur la reconversion professionnelle précisément aujourd'hui. Donc voilà, ce live est fait pour ça, et si jamais vous ne pouvez pas durer jusqu'à la fin, ou si vous n'avez pas pu être présent durant le live, eh bien il y aura un replay qui sera disponible sur Instagram et sur les autres plateformes de réseaux sociaux, Facebook, il y aura sur ma chaîne YouTube et également sur LinkedIn. Donc salut Nathalie. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et je vais pouvoir inviter Lise tout de suite. Hello, Salut Lise, coucou. comment ça va? Eh ben écoute, très bien, très bien, très bien, opérationnel. Bonjour à tous, Ouais. ça me fait plaisir. Merci en C'est tout cool. cas de nous donner ce temps-là, de partager ton histoire sur la reconversion professionnelle. Ce que je te Ouais. propose, c'est dans un premier temps, justement te présenter et voilà, brièvement, enfin comme tu veux, te présenter aux personnes qui viennent nous rejoindre. Yes. Bah, en fait, du coup, moi, l'idée, c'est effectivement que là, en ce moment, je suis dans un cursus, c'est une reconversion professionnelle. Initialement, j'ai fait tout un cheminement, en fait, toutes mes études dans la communication et le marketing. Donc, j'ai habité à Paris, donc j'ai aujourd'hui un master 2 en communication et en marketing. C'est toujours un truc qui m'a intéressée, mais disons que c'est vrai que j'ai choisi en fait la voie de la communication parce que quand j'étais au collège, lycée, enfin bon, c'est ça qu'on me demande assez tôt, et finalement la communication, ça me parlait, j'étais sociable, enfin j'aimais bien communiquer, aller vers les gens, etc. Du coup, je trouvais que ça avait plus de sens que des trucs très matheux qui me correspondaient pas du tout. Donc voilà, donc je suis partie là-dedans et puis finalement, d'expérience en expérience, je me suis rendu compte que j'étais pas spécialement dans la bonne branche de la communication et que moi, ce qui m'animait vraiment, c'était en fait l'aide, l'accompagnement, la communication interpersonnelle en fait. Et du coup, c'était plutôt justement un métier de thérapeute finalement qui m'intéressait. Et donc, c'est comme ça que je suis venue à la reconversion professionnelle pour devenir coach naturopathe spécialisée en neurosciences. Donc là, je suis en formation enfin, pendant une bonne année encore. Donc, voilà. Alors justement, on va essayer de comprendre, comme tu disais, au fil de tes expériences, la relation avec la communication, comment tu l'as interprétée au fur et à mesure, comme tu l'expliquais. Ouais. Alors, combien de temps tu as travaillé justement dans la communication, on va dire, dès le départ, à partir du moment où tu as choisi cette branche?
Ben quand même quelques années. Là aujourd'hui j'ai 26 ans, donc 18, 19, 20, 21. Enfin j'ai quand même ouais, j'ai bossé quatre, enfin, toutes mes expériences pro confondues, il y a bien eu 4-5 ans dans la com. Enfin, j'ai bossé dans des agences de presse, j'ai travaillé dans des startups, j'ai travaillé aussi à mon compte, du coup, ce qui fait aussi partie d'ailleurs de l'acheminement jusqu'au métier de thérapeute parce que je me suis rendu compte aussi que la formule de bosser à son compte, c'était quelque chose qui me convenait très bien. D'accord. Donc voilà, mais ouais, à peu près, oui, c'est ça, il y a à peu près 4-5 ans, ouais. Et donc, cette prise de conscience, justement, alors, comme tu l'as dit là, tu viens juste de le préciser, tu as eu une expérience aussi en tant qu'indépendante. Ouais. Comment ça s'est révélé à toi, en fait, le métier de thérapeute, d'aller vers justement vers la naturopathie? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été progressif ou au contraire, il y a eu vraiment un déclic qui s'est Mm. produit? Ben, c'est un petit peu les deux. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai toujours été baignée dans les médecines douces. Enfin, c'est pas un truc, ça m'est pas tombé dessus comme ça, là, un jour. J'ai toujours été suivie par un naturopathe. Ça fait partie de mon hygiène de vie, on va dire, depuis que je suis toute petite. J'ai vraiment été éduquée dans cette manière de concevoir la santé. Et donc, du coup, ça a toujours fait partie de mon quotidien, mais enfin, c'est vrai que jusqu'à il y a encore un an, j'aurais jamais pensé en faire mon métier, en fait. D'accord. Euh, Ensuite, c'est vrai qu'il y a ce point aussi d'expérience entrepreneuriale qui m'a quand même fait aimer vraiment le côté auto-entrepreneur, être son seul patron, enfin gérer son planning comme on l'entend, etc. Enfin ce format en tout cas professionnel, moi me convient très bien. Moi, je suis quelqu'un de très indépendante, j'ai besoin de beaucoup de liberté, etc. Donc je sais que ça me convenait parfait. Mais en revanche, je sais aussi que ça convient pas du tout à tout le monde. Enfin, il faut avoir un tempérament quand même d'entrepreneur, je pense, pour s'adapter à ce rythme et se faire un peu au couteau suisse dans ce milieu. Donc j'ai une expérience en temps. J'avais monté ma boîte en fait pour être consultante pour des startups notamment, les aider à faire des stratégies de communication, voilà, du content social, content management. Enfin, en fait, Ouais. c'était assez large. Euh, mais là, je me suis dit, ben, en fait, le bosser à mon compte, ça me plaît, mais bosser comme ça à mon compte, ça me plaît pas parce qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas un patron, j'en ai 5 si j'ai 5 clients, quoi, en fait. Donc là, je me suis dit, ouf, non, en fait, enfin, ça me va pas. Ouais. Et puis il y avait le côté très solitude aussi qui m'est un peu arrivé en pleine tête et du coup bon voilà, enfin, j'avais pas trouvé le bon format en tout cas. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose qui collait pas, je me sentais pas vraiment à ma place, il y avait quelque chose. Et puis du coup, j'ai eu d'autres expériences professionnelles. Enfin, et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il me manquait l'humain en fait dans tout ce que j'entreprenais. J'avais vraiment ce truc, ce côté mener un projet, enfin construire quelque chose qui me plaisait énormément et que j'avais envie de mettre, de faire vivre, mais en même temps, il me manquait ce truc, ce domaine vraiment social où j'avais envie de partager, d'aider, d'accompagner. Donc voilà, c'est ça un peu qui, et puis bon ben l'un dans l'autre, c'est vrai que je me suis un peu dirigée justement sur ces métiers de thérapeute et puis la naturopathie me parlait complètement. Après moi j'avais vraiment envie aussi de parler du métier de coach naturopathe parce que la naturopathie en tant que telle, enfin je suis fan, mais l'aspect coach en fait implique une notion de psycho, de neurosciences et c'est ça aussi que j'avais envie d'intégrer à mon boulot, quoi. D'arriver à accompagner quelqu'un de manière globale, pas uniquement sur l'aspect physique, enfin d'avoir vraiment les compétences, les pleines compétences pour accompagner quelqu'un de A à Z. Voilà. D'accord. Justement, tu vas nous parler après de ta spécificité, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas forcément le fait de coach en Mm. naturopathie spécialisé en neurosciences. Donc justement, Ouais. tu vas nous expliquer tout ça. Mais pour terminer justement ce cheminement de reconversion professionnelle, est-ce que toi, tu as été accompagné? Est-ce que ce métier s'est révélé, comme tu disais, tu as toujours une appétence
pour la naturopathie, les médecines douces. Après, il y a, comme tu viens d'expliquer, tu avais envie aussi pas uniquement sur le physique, mais aussi mentalement, psychiquement. Donc, est-ce que Ouais. ce travail de trouver ce métier que tu fais aujourd'hui ou que tu es en train de mettre en place, est-ce que tu as fait un travail sur toi? Est-ce que il y a eu d'autres options qui finalement t'as mis de côté? Enfin, comment tu as abouti à ça? Ben, en fait, l'élément vraiment déclencheur, on va dire, c'était le premier confinement en avril, enfin mars dernier, Mmh. parce que j'habitais à Paris et que j'avais mon boulot et que j'allais tous les jours au boulot. Enfin bon, bref, voilà, comme la plupart des gens. Sauf que quand il y a eu le confinement, donc nous, on a été toujours en télétravail à 200%. On n'est jamais retourné au boulot, en fait. Et en plus, donc déjà, donc télétravail, donc coupé justement de ce fameux lien social qui me plaisait tant d'ailleurs dans mon boulot. Et puis voilà. Et en plus de ça, donc je voulais pas rester à Paris, donc je suis retournée chez ma mère un peu plus au vert dans le 91, dans l'Essonne. Et du coup, en fait, tout ça mis bout à bout fait que je me suis aussi rendu compte que mon métier ne me plaisait plus là où je travaillais parce que justement ce qui me plaisait c'était vraiment ce lien social, cette superbe ambiance. Euh, voilà, enfin, c'était ça en fait qui m'animait et donc là retrouver à la maison juste face à mon boulot. Euh, Enfin, ça a été aussi le truc où de me dire, ben non, mais en fait, je veux pas faire ça. Enfin, là, il y a vraiment un truc, c'est pas ça qui me plaît, quoi. Et ensuite, c'était une période qui était assez difficile pour moi, comme je dois le reconnaître. J'ai pas, enfin, ça a été une transition qui était plus que nécessaire, on va dire, de quitter Paris et de retrouver des bases un peu plus en lien avec la manière dont j'avais envie de vivre, hein, donc plus dans la nature, avec un jardin, enfin voilà, quelque chose qui me correspondait davantage. Mais j'ai eu du mal en fait à faire ce choix de quitter Paris pour construire quelque chose de nouveau. Et en fait, du coup, le confinement, ça m'a obligée à faire ce choix. Donc finalement c'était une très bonne chose, mais ça n'a pas été super bien. Enfin c'est un peu paradoxal, mais du coup j'ai pas non plus super bien vécu ce déchirement entre guillemets. Et il a fallu reprendre des bases et des bases un peu solides on va dire pour reprendre mes marques. Et j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup travaillé sur le développement personnel. Donc là c'est là qu'a vraiment entré la notion psycho euh, dans ma démarche déjà perso pour aller mieux. Et donc j'ai lu des bouquins, c'est là que je me suis davantage aussi renseignée sur l'impact enfin voilà, la relation corps-esprit, des techniques de relaxation. Enfin c'est des trucs qu'on m'avait toujours un peu dit, ma mère m'avait toujours appris la respiration abdominale, etc. Bon, très bien. Mais là je l'ai vraiment, je savais que de toute façon j'avais besoin de solutions pour aller mieux. Et donc je les ai testées moi-même sur moi. Et donc ouais, et c'est vrai que j'ai vite reconnecté un peu avec mes valeurs et avec ce que Ton j'aspirais à faire. intérieur, est-ce que ce Mm. qui te correspondait? Ouais. Et du coup, c'est vraiment ça aussi qui m'a emmenée. Je me suis dit ok, en fait oui. Enfin, euh, enfin, je pense que je suis pas non plus je vois même un peu dans mon environnement, je suis pas une exception de ce truc un peu, je sais pas si c'est très dans les 25-30 ans, quoi, un peu de difficulté à se poser, à s'engager, à faire des choix, etc. Mais du coup, moi, j'étais en plein dedans. Et en fait, toutes ces techniques de développement personnel, etc., m'ont énormément aidé. Et donc, je me suis dit, mais en fait, enfin, il y a un truc à faire, quoi. Moi, j'ai pas, enfin, autant pas garder ça pour moi et d'allier santé, psycho, machin. Et puis voilà, en fait, hein, c'est un peu comme ça que ça s'est, que Ouais. l'idée a mûri en fait Ça a dans ma été- tête. D'accord. Ouais. Il y a eu le confinement qui a été difficile à vivre, mais qui a été aussi le déclencheur Ouais, de la suite. c'est Euh, ça. ouais. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, ceux qui nous rejoignent, ceux qui sont présents, à poser des questions à Lise. Moi, je continue sur ma lancée, donc vous pouvez m'arrêter en mettant un petit message en commentaire. Ok, donc à partir du moment où là, tu sens que ton travail ne te correspond plus et que tu vas vers une autre branche et que tu vois à peu près vers quoi aller, enfin, tu vois tes appétences, tes envies. Qu'est-ce que tu fais? Tu as démissionné de ton ancien boulot ou est-ce que tu as fait en parallèle de ton travail? Comment tu as fait tes Alors parcours?
c'était une situation un peu particulière. Enfin, j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance, clairement. Enfin, je sais pas, les planètes se sont alignées en tout cas en ma faveur. Parce que en fait cette idée en fait il y a eu le confinement en mars, on va dire qu'en avril déjà enfin moi dans ma tête ça enfin je te dis hein, du coup tu vois je vais chez ma mère enfin bon du coup enfin ma vie bouge et si tu veux c'est un peu l'explosion dans ma tête donc je me pose beaucoup de questions tout ça donc si tu veux dès avril déjà donc 2019 ça bouge pas mal et j'essaie de trouver un truc qui me plaît, enfin je sais pas. Et en fait, si tu veux, je crois que c'est à partir d'avril, donc ça a été très rapide en fait, où j'ai cherché un matin une formation comme ça, mais de naturopathie. Donc là, je suis toujours en parallèle en CDI dans mon boulot, enfin tu Ouais. vois, voilà. Et puis bon ben c'est juste que je me dis enfin regardons déjà un petit peu ce qui se passe avant d'enclencher les choses sérieuses enfin voilà. Et donc je regarde un petit peu formation toc toc et en fait c'est à cette époque que je trouve une formation naturopathie peu chère. Alors même au début je me dis attends trop bizarre. Oui, mais faut Bon que finalement voilà c'était une réduction, c'était une petite formation donc sur le site de Formalis. Alors c'est une petite formation clairement. Enfin je veux dire on devient pas naturopathe hein, avec ce genre de formation. En revanche ben ça donne des très bonnes bases et ça m'a permis. Moi c'était un peu ma prépa en fait. Je l'ai pris comme ça en me disant je viens quand même enfin je pas du tout de la santé et même si c'est pas un truc que je découvre de A à Z parce que je suis toujours enfin aller voir un naturopathe etc. C'est quand même pas pareil quand on le pratique donc évidemment voilà, donc je l'ai un peu pris comme ça, comme une prépa pour me remettre un peu d'équerre sur plein de trucs. Donc ça m'a beaucoup plu et puis surtout ça m'a permis de me dire voilà, est-ce que à moindre frais, parce que cette formation-là, je l'ai achetée, je sais plus, 70 euros, un truc comme ça. Donc enfin franchement, je me suis dit au pire si ça me plaît pas, bon bah je perds 70 euros. hmm. Et du coup pendant Bah, un an, j'ai fait ça. Et voilà, et je me suis dit ben voilà, voyons si ça me plaît ou pas, et si ça me plaît, ben ok, on verra ce qu'il faut faire. faut poursuivre. Ouais, ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est en novembre, ouais non, enfin c'était, je t'ai dit tout à l'heure 2019, mais en fait c'est 2020. Enfin en gros là en novembre dernier, ben j'apprends que mon entreprise, comment dire, elle fait des licenciements. Elle licencie et du coup que potentiellement voilà, je serai licenciée. Donc, ben, mine de rien, moi, c'est vrai que je me dis, ben, enfin, c'est peut-être pas déconnant parce qu'en fait, alors, j'étais loin d'être réjouie, on va dire, de quitter mon poste, mais dans un sens, je me suis dit, ben, c'est peut-être aussi une opportunité de faire quelque chose d'autre. Voilà. Donc, du coup, ça s'est plutôt bien coupillé et donc, voilà, de fil en aiguille, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et j'ai pu quitter ensuite mon entreprise fin mai. D'accord. Mais la différence, c'est un licenciement qui est un petit peu particulier, c'est-à-dire que c'est un PSE qui s'est fait dans ma boîte. Un PSE, c'est un plan de sauvegarde de l'emploi, donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai été licenciée, ils m'accompagnent d'ailleurs toujours sur un an pour en fait orchestrer ma reconversion Hmm. professionnelle. Donc ils me payent une formation, etc. Voilà. Donc Ok. D'ailleurs, justement, tu as répondu un petit peu, Mamalia, qui te demandait lesquelles formations tu avais suivies et si tu les avais oui. déjà finies. Et Nathalie, Mamalia, oui, je pense qu'il y a quelque chose en alignement. Enfin bon, et sûrement aussi chanceuse. Mais c'est sûr. Enfin, en tout cas, là, il y a eu quelque chose. Enfin, ouais, il y a quelque chose qui s'est passé qui était vraiment assez fou et trop cool. Donc, et du coup, concernant les formations, donc il y a un peu deux choses effectivement. Donc, il y a cette fameuse première formation, ben du coup de petites formations un peu style prépa, formalise. Donc là, c'est un PDF. Enfin, il y a rien d'interactif et c'est voilà. c'est Comme un je peu disais, on en menu, fait. quoi. Hmm. Voilà, exactement. C'est pour pouvoir pratiquer un petit peu euh, la naturo, bah, à titre perso, à la limite. Enfin voilà, mais pas pour en faire son métier. Et du coup, ensuite, la vraie formation entre guillemets que je fais pendant un an, c'est avec l'organisme Full Changing, qui forme au métier de coach naturopathe spécialisé en neurosciences, pardon. Donc voilà. Ok, ben là, c'est le moment où tu vas pouvoir nous dire cette spécificité, en quoi ça consiste. Ouais, Dis-nous. ouais, Et ouais, elle bah n'a oui, pas parce que fini, là, c'est. c'est encore en cours. Hein. Oui, oui, je suis en formation, ouais.
je suis en Ça dure formation. combien de temps? 1 an, globalement, Un an, ouais. d'accord. Donc tu la termines quand En l'été prochain, je pense Ok, que, d'accord. ouais, Ok. Mm. D'accord, Et vas-y. en fait, du coup, donc cette, on va dire, ce cheminement et enfin voilà, ces expériences m'ont fait prendre conscience de l'importance du corps et de l'esprit, en fait, de joindre, on va dire, ces deux aspects. Coucou Betty. Et du coup, voilà, en fait, j'avais vraiment envie de mettre ces deux qualités dans mon métier. Moi, j'avais même hésité à me reconvertir en tant que psychologue, en fait. Enfin, vraiment. Enfin, ouais, il y avait évidemment cette notion de naturopathie. Pour moi, c'était mon socle. C'était, ok, ça c'est la base en fait de C'est la la santé certitude. naturelle. Voilà, là on a une base, on a la naturopathie, je veux dire, c'est le socle. Mm. Et ensuite, eh ben, dans les naturopathes, il y a certains qui vont préférer la voie du toucher, donc avec une spécialisation pour devenir réflexologue ou pour faire des massages, etc. Donc Ok, du coup, ben, d'accord. voilà, c'est une spécialité. Ouais. D'autres qui vont être plus branchés nutrition parce que ben, peut-être un parcours en diététique, enfin que sais-je. Donc du coup, une branche et une spécialisation sur l'alimentation. Et moi, du coup, j'ai choisi la branche psycho, en fait. Donc c'est un peu ça. Pour résumer globalement, pour moi, il y a le socle vraiment de la naturopathie et ensuite ma branche, ma spécialisation, mon domaine de compétences aussi autour donc des neurosciences et de la psychologie. Enfin, psycho-émotionnelle, pas vraiment de la psychologie en tant que telle, mais faire ce lien voilà entre corps et esprit parce que c'est vrai que moi je dis toujours quelqu'un qui est super stressé, on a beau lui donner des huiles essentielles qui vont le calmer, des plantes, des machins, des tisanes à boire matin, midi et soir, mais en fait finalement je veux dire si le problème c'est parce que ben il est super stressé en ce moment, son boulot ça va pas, problème familial ou que sais-je, ben en fait si on va pas creuser un peu dans cette cause psychologique, ben mine de rien la camomille elle fera pas effet quoi. Je veux dire, Mm. Oui, oui, enfin, ou du moins d'accord. elle va atténuer, mais l'idée c'est quand même que la naturopathie puisse traiter des troubles à la cause. En fait, c'est pas une médecine symptomatique, c'est vraiment une médecine de causalité. Et donc du coup, bon ben c'est vrai que voilà, pour moi il y a souvent des causes qui sont ici. Et si on va pas voir un petit peu ce qui se passe là, ben c'est vrai qu'on peut passer à côté de certaines choses. Et du coup, voilà, de pas Mm. faire quelque chose de très très D'accord. complet. Ouais. Du coup, c'est un peu complémentaire. Oui, il y a Mamalia qui demande le nom de l'école où tu fais ta formation. Ouais, le nom de l'école, ça s'appelle Full Changing Formation. Et Et ça, c'était c'est la toi seule qui l'as école. trouvé, l'école? Enfin, la formation, c'est toi qui l'as trouvée ou c'est avec ton cabinet qui te suit là au niveau de ton PSE? Vous avez. Non, non, je l'ai trouvée enfin toute seule en échangeant aussi sur Instagram. Bah, justement Betty qui est là, coucou. C'est par le biais d'échanges, des recherches sur Internet et des échanges notamment sur Instagram. J'ai trouvé petit à petit comme ça l'école. Ouais. Donc Ok. Alors, du coup, Nathalie dit ah, ça se calme pas juste avec des trucs. Mais oui, ça fait du bien. Donc, en fait, par rapport à ce que tu dis, effectivement, c'est ça. C'est que c'est complémentaire, quoi. C'est pour aller encore un peu plus loin. exactement. En fait, voilà, je suis convaincue du bienfait des plantes, hein, évidemment, vu que c'est l'objet de mon futur métier. Mais voilà, je dis juste que il y a des symptômes qui peuvent effectivement se traiter par le biais de plantes uniquement. Tout n'est pas non plus tout ne trouve pas sa source dans la tête. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent là. Donc voilà, ça dépend des situations, ça dépend des personnes. Mais c'est vrai que je trouvais que cette spécialisation et d'avoir ces compétences dans ce domaine me permettait d'élargir en fait le,
voilà, mon accompagnement vis-à-vis des gens en fait. Je pouvais du coup peut-être régler, on va dire, aider en tout cas le corps à se remettre sur encore un panel encore plus important de sources en fait problématiques. Ouais, Voilà. ouais, c'est ça. Tu vas, ouais, c'est ça, c'est que tu vas plus loin, quoi. C'est pas uniquement la naturopathie enfin, classique, entre guillemets. Tu rajoutes en plus d'autres cordes à ton arc, en fait, pour accompagner Ça, les personnes que tu auras. Mamalia demande si elle est référencée au syndicat ou FENA. alors ni l'un ni l'autre parce qu'en fait, bon, ce qu'il faut savoir, c'est vrai que déjà la naturopathie en France, elle est pas reconnue. En fait, elle est pas reconnue par l'État, ce qui fait que, en fait, ben du coup, enfin même référencé, enfin ça veut plus ou moins rien dire. Après, bon, c'est tout un grand débat, hein. Là, on peut se lancer pendant des heures. C'est bien d'ailleurs le problème que ce soit pas, comment dire, reconnu, parce que du coup, Reconnue, ouais. chacun est libre de son avis, et donc bon, c'est un grand débat. Mais voilà, c'est vrai que par exemple, le syndicat des professionnels de la naturo, bon bah, il est tenu par, enfin, il a été créé par une personne, enfin, par la directrice d'une école. Donc, bon, en fait, quand on creuse et quand on regarde un peu, bon, voilà, tout est lié. C'est un peu, chacun veut vendre son école et son truc, et voilà. C'est vrai que, bon, enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose, c'est un point fort que je regardais au début quand je cherchais des écoles, pour être honnête, parce que ben, quand on connaît pas, c'est un peu une espèce de certitude que d'une certaine qualité de cours, etc. Donc moi, ça a été mon premier réflexe, hein, de toute façon, de regarder effectivement FENA, machin, les grandes écoles et ceci et cela. Je me suis aussi rendu compte du prix et du coup là je me suis dit ok, bon là moi j'ai déjà un prêt étudiant pour mes études, clairement je pouvais pas me permettre de remettre 30 000 euros dans une école de naturo. Puis ensuite ben je me suis mise aussi à comparer les programmes. Alors évidemment il y a des troncs communs et heureusement d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y avait certaines écoles qui partaient vachement dans le truc anatomie, enfin limite, si j'avais voulu faire une école de médecine, j'aurais fait une année de médecine au moins. Mais bon, moi c'est pas du tout mon cas, donc du coup je trouvais que ça me correspondait. Mais j'avais besoin justement d'avoir un peu cette naturopathie entre guillemets ancestrale, avec quand même ce côté très pratico-pratique voilà, de fondements scientifiques aussi. Mais bon, aujourd'hui, de toute façon, au niveau plantes, etc., enfin, je veux dire, il y a énormément d'études de toute façon qui servent à quelque chose. Mais voilà, je voulais trouver un petit peu ce truc vraiment, cette médecine, ce causalisme en fait dans mes études, et du coup, ben, aussi ce parallèle corps et esprit. Neurosciences aussi, donc on n'est pas non plus sur un truc super perché non plus. En tout cas, perso, je tenais à ça parce que j'aime bien comprendre aussi les choses, donc on peut tout expliquer, mais enfin voilà. Je veux bien tout comprendre et tout lire, tout croire, mais j'aime bien comprendre d'où ça vient et le pourquoi du Ouais. comment. Et donc voilà, je tenais à tout ça. Et puis en fait, de toute façon, il n'y a pas à dire, hein, ce qui nous fait choisir notre école. Ben, c'est le feeling, en fait. Enfin, moi, je sais que j'ai appelé, hein, toutes les écoles, j'ai eu des personnes au téléphone, le feeling ou pas. Moi, il y avait une école, j'étais sûre que je voulais faire celle-ci parce que, voilà, je sais pas, il y avait tout qui correspondait. Et puis quand j'ai eu une personne au téléphone, je me suis dit, ben non, en fait, c'est hors de question. Ouais. Je- Oui, c'est ça, je- c'est selon son instinct aussi par rapport effectivement à Exactement, ce qui est proposé et comment on le sent, effectivement. Ouais. c'est ça. C'est Mais c'est pas important. simple, franchement, c'est Oui, énormément de temps passé. oui, parce que tu dois C'est avoir, comme tu disais, là, il y a des écoles à 30 000 euros. Je pense qu'il y a tous Mm, les prix aussi par rapport à. exactement, Ouais. c'est clair. Et puis surtout, ça, il faut vraiment pas se faire avoir, mais il y a beaucoup d'écoles qui mettent en avant le fait que si on choisit leur école, euh, on sera, si demain la naturopathie est reconnue en France, on sera, je sais pas trop quel terme ils utilisent, mais privilégié, ou du moins on aura un certificat, le diplôme sera donné au ça, mais enfin pas du tout. Alors déjà en France c'est pas demain la veille à mon avis, parce que étant donné déjà que l'homéopathie a arrêté d'être remboursée, enfin on n'est pas du tout dans une Mm. dynamique nous, de santé naturelle, hein, quand même. Donc de là à ce que la naturopathie soit reconnue, je pense qu'il y a un petit, il y a un peu un océan là qui Ouais. arrive.
Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, si demain c'est reconnu, tout le monde aura, enfin, la nécessité de passer en fait à une équivalence pour avoir un diplôme. Aujourd'hui, du coup, il n'y a pas de diplôme, il n'y a que des certificats, Ok. étant donné que c'est pas reconnu. Ouais, Mais du coup, c'est important de pas se laisser berner par ce genre de discours, parce que c'est, enfin, en fait, et même auquel cas, même si c'était vrai, on n'en sait rien. Donc voilà, faire juste attention, parce que je trouve que voilà, enfin de prendre vraiment pour argent comptant ça, enfin cette info, et du coup de justifier de payer une école, enfin par 30 rapport 000. à ça. Ouais, Voilà, c'est juste ça qui. Après, attention, hein, tous les. Enfin, il y a des. Comment dire, les cours sont très bien, il y a des très bons profs et ce sont aussi de grands professeurs. Enfin, je veux dire, moi, je pense qu'il n'y a pas une école qui se vaut plus qu'une autre. Il faut juste faire attention à pas se laisser avoir par même des termes ou quoi que ce soit. Et puis surtout, faut se laisser guider par son instinct et par l'envie, pareil, par le projet aussi professionnel qu'on a. Par exemple, j'aurais pas choisi mon école Full Changing si je voulais être réflexologue, parce que il n'y a pas ce côté justement massage physique, oui, etc. bien sûr. Ça dépend ce que Donc tu en veux faire, fonction aussi de ce qu'on a envie de faire, ça va aussi définir globalement vers quoi s'orienter. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ça va éliminer certaines options. c'est ça. Nathalie précise, importance de l'accompagnement lors d'une reconversion. Euh, Oui, ouais. ben c'est vrai. Ouais, ouais, c'est hyper important. Et puis Du des coup, moi, organismes en plus qui puissent, qui peuvent faire des, comment dire, des bilans de compétences. Donc ça permet aussi de guider un peu. Enfin moi je sais du coup j'avais pas besoin parce que je savais ce que je voulais faire, mais en tout cas on me l'a proposé et ça permet un peu aussi d'affiner les choses. Donc ah oui, c'est ouais, totalement. Je confirme. Effectivement, pour en faire que c'est vraiment une primordial. démarche qui peut vraiment aider quand on est un peu perdu ou qu'on veut Mm, changer, qu'on se sent pas bien dans sa vie professionnelle. C'est c'est vraiment clair. un bon tremplin. Du coup, je me demandais comment ça se passait, tes cours. C'est quoi la fréquence, ton rythme de travail? Enfin, est-ce qu'il y a des cours, tu vois, un peu scolaires, entre guillemets, avec des heures où tu as une personne. Enfin, comment ça se passe? Comment tu le fais? Alors de base en fait c'est une école qui était on va dire prédestinée au physique. Mais depuis le Covid, ils ont réaménagé leur format et du coup, ils font ça en distanciel. Et en fait, ça se passe sous forme de séminaire, en fait. Donc c'est vraiment une D'accord. école aussi qui a été faite, enfin l'optique c'était vraiment de pouvoir proposer des reconversions. Donc potentiellement une reconversion, c'est où on a globalement, enfin ça peut être plus, ça peut être moins, hein, mais bon, 30, 40 ans, souvent une famille, enfin je veux dire un autre boulot où il faut quand même nourrir les petites bouches, donc il faut bosser à côté. Oui, Et c'est donc ça. du coup c'était un format pour aider justement, et enfin en tout cas donner la possibilité aux gens de pouvoir travailler à côté. Et donc du coup c'est souvent des séminaires vendredi, samedi, dimanche, donc de 10h à 17, 18h, enfin voilà ça dépend. Et donc ça se goupille comme ça. En revanche, là, ils ont donc les séminaires en live, en direct, donc sur Zoom. Donc, ils ont été faits l'année dernière pour la promo en fait de l'année dernière. Et ensuite, ils sont tous disponibles en replay. Donc, en fait, ce qui donne déjà une base pour ceux qui intègrent l'école de regarder toutes les vidéos et tous les séminaires en replay. Moi, je sais qu'aujourd'hui, mon rythme de boulot, c'est de faire. Enfin, moi, je suis plus efficace le matin, donc voilà, et donc de faire mes cours, mais je visionne mes 2, 3, 4 heures de vidéo le matin. Après, je révise l'après-midi. Enfin, je me construis mon rythme comme ça. Alors, je me permets de le faire parce que, étant donné que j'ai on va dire une facilité financière avec mon entreprise qui me permet d'avoir la possibilité de ne pas travailler à côté. Donc, ce qui fait que voilà, à côté, je peux enfin, réviser davantage, bouquiner, préparer des accompagnements, parce que du coup, j'ai choisi 2 personnes en cobaye, voilà, pour aussi faire la main un peu comme ça, enfin, Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. travailler. Donc, ça me laisse, voilà, davantage de temps libre pour vraiment être focus, en fait, sur ce projet, au-delà de la formation en tant que telle. Mais globalement, ouais, c'est ça, le matin, je me mets Et dessus. donc, à la fin, tu as des épreuves pour obtenir ces certificats, des validations, Ouais. j'imagine, pour. Ouais, c'est ça. Ouais, donc t'as un examen final sur la partie naturopathie et la partie coaching.
Tu as également un mémoire aussi à rédiger. Ouais. Voilà, c'est comme ça que ça Et se alors, conclut. comment tu te projettes dans les mois à venir, à la fin de ce cursus que tu es en train de faire? Comment tu vois les choses? Alors, comment je vois les choses? Ben, déjà, je pense que enfin, il y a un peu plusieurs trucs. J'ai plusieurs trucs en tête. Bon, la première, c'est que évidemment, enfin moi, je pense que l'idée, c'est d'ouvrir un cabinet pour pouvoir me lancer, en tout cas, de manière physique. Alors, je sais aussi que depuis le Covid, enfin, il y a énormément de trucs qui se sont démocratisés en distanciel. Donc, bon, voilà, je pense qu'il y aura les deux, hein, évidemment, en physique et en visio. Voilà. Et puis ensuite, moi après c'est vrai que j'envisage ce projet, comment dire, dans une dimension un peu plus grande, dans le sens où j'aimerais, et c'est là d'ailleurs que c'est drôle parce que c'est là que je retrouve vachement mon côté com. Euh, Moi j'aimerais faire des conférences et prôner, enfin voilà, la naturopathie, les médecines douces. Je sais que c'est un domaine plein de préjugés, etc. Enfin, voilà, il y a plein de trucs à faire en fait. Et pour moi, il y a un boulevard au niveau communication à faire là-dessus. Surtout en ce moment, en plus, dans le Covid, où justement la santé est touchée de plein fouet. Je trouve que ouais, il y a un boulevard d'idées en fait à mettre en place. Et du coup, je trouve ça super intéressant. Et ce qui est Donc c'est vrai super que intéressant aussi, parce que je me permets de, excuse-moi, ouais, parce que justement, comme tu dis, ton travail de com que tu as pu faire avant va te servir. En fait, c'est ça aussi qui est important, c'est-à-dire ouais, que même si la reconversion, c'est de changer de métier, ça ne veut pas dire que ce qui a été fait avant est à jeter. Au contraire, il faut s'en servir c'est sûr. pour la suite. Au contraire, ouais. Ça ne veut pas Et dire qu'il puis je faudra le trouve laisser que de tomber. toute façon, même sans partir dans des sphères de conférences, etc., même à titre enfin de personne, enfin je veux dire au stade de l'auto-entrepreneur, les compétences en com et en marketing, enfin je veux dire, c'est indispensable. Et pour moi, c'est ce qui fera la différence entre un naturopathe qui s'en sort et celui qui s'en sort pas. Parce que bon, évidemment, au-delà de son côté humain, feeling, et puis voilà, hein, Ouais. évidemment. Mais parce que moi, je sais combien de fois j'ai eu la réflexion de me dire, enfin comme j'expliquais mon projet, que je voulais être naturopathe et que je quittais du coup, enfin du coup je quittais pas trop mon CDI puisqu'on m'a licencié, mais je veux dire je quittais ce monde où finalement bah, j'ai toujours eu un bon salaire, etc. Et on me disait oh là là, Mélise, enfin, t'es sûre, mais tu sais les naturopathes, mais on a envie de la naturopathie. Et du coup bon, déjà du coup je me suis rendu compte de deux choses. C'est que la première, il y a encore, même à ce niveau-là, il y a énormément ben d'idées préconçues autour des médecines douces. Et deuxièmement, en fait, ça m'a un peu finalement, au début, je m'agaçais. Je me dis, ben oui, évidemment, enfin, bien sûr qu'on a envie. Enfin, je veux dire, c'est un métier comme un autre. Et après, quand même, je me suis dit, bon, il faut que je creuse un peu le truc. Et il faut que j'ai des arguments qui soient un peu plus terre à terre, en fait. Et en fait, je me suis lancée à faire vraiment, j'ai posé sur papier, je dis, ok, une séance c'est tant. Si je bosse tant par mois, combien ça me fait? Et là, je me suis dit, bah, en fait, c'est même au-delà de mes espérances. Enfin, je veux dire, le salaire, il est décuplé, en fait, si vraiment ça fonctionne. Je me Ouais. suis dit, mais comment ça se fait que les gens pensent qu'on peut pas en vivre? Et en fait, bah, évidemment, oui, je me suis dit, bah, oui, c'est sûr que les gens peuvent le croire parce que quelqu'un qui se lance dans la naturo ou sophrologue ou réflexologue ou que sais-je, hein, et qui veut juste parce que monter sa boîte ça prend 10 minutes hein, c'est que de l'administratif hein. Monter sa boîte c'est très simple, après il faut la développer sa boîte, et la développer c'est toute la vie de la boîte en fait, et c'est ça le plus difficile, le plus long, et je pense que c'est aussi ça que les gens ne prennent pas en compte, et que il suffit pas uniquement de d'avoir un numéro SIRET et puis de se lancer, enfin en fait ça se enfin voilà, faut se faire connaître, faut Ouais. développer en fait un réseau, etc. Et c'est vrai que c'est très long. Et je pense que surtout au début, c'est limite 50-50, honnêtement. Et ça, je pense que les gens ne l'ont pas à l'esprit. Et donc forcément, ben si on attend que les clients arrivent, clairement, on peut attendre longtemps, quoi. Tout Et à donc fait. voilà. Ouais, non, c'est clair, tu as tout à fait bien résumé la chose. Et je trouve ça intéressant justement que tu évoques cette peur financière, tu sais, à partir du moment Mm, où tu as un travail où tu es bien payé et que là, tu t'en vas dans une aventure où tu sais pas. Toi, pour le mm, coup, tu as pris un papier, un crayon, tu t'es fait
bah, tu as ton petit prévisionnel au niveau de ce que tu pouvais toucher. Finalement, effectivement, le résultat, c'est que bah, le prix que tu as annoncé, ça correspondait à tes attentes et même au-delà. Donc, des fois, on a des peurs, des craintes Ouais, qui sont assez mentales, du coup. mm, Et dans la clairement. réalité, finalement, on se rend Mm, compte que c'est pas si terrible que ça. Si on se c'est ressent ça. bien, si on fait comme tu l'as dit, faire en Mm. sorte de Mais en développer fait, la chose. non, mais c'est clair. Et puis en fait, on nous a tellement rabâché qu'on n'allait pas pouvoir en vivre que finalement, le cerveau, il fait pas la différence entre le vrai, le réel et l'irréel. Donc en fait, si on nous le dit, on nous le répète, etc., c'est vrai qu'on finit par y croire. Et donc le fait de comment dire, de poser sur papier, de se faire ses propres Ouais, ouais, preuves, on va dire, ben voilà quoi. Et ouais, c'est vrai que du coup, Nathalie nous dit sans oublier la retraite, évidemment. Et du coup, ben, après, il faut aussi être bon gestionnaire, du coup, et puis il faut mettre de l'argent de côté tous les mois. c'est Non, non. ça. Mais c'est aussi la difficulté du coup de l'entrepreneur, c'est qu'il faut vraiment être couteau suisse. Hein. Faut savoir, faut être gestionnaire, il faut être bon dans son métier de base, évidemment. Et puis à côté, il faut avoir des compétences en com, en market. Enfin bon, c'est, Ouais, mais on parle de l'entrepreneuriat, mais quand on est dans la reconversion, que ce soit entrepreneuriat ou salarial, en fait, enfin, oui, salariat, la mm, peur financière est toujours là, en fait, parce que carrément. effectivement, si l'expérience est là depuis, je sais pas, par exemple 10 ans, la personne est montée en échelon, donc elle a monté normalement aussi en termes de revenus, donc Mm, perdre ce confort-là, hein, cette sécurité-là, ça peut faire extrêmement peur, alors que peut-être mm, finalement, quand on fait comme toi, on prend un papier, un crayon, on voit concrètement comment ça peut se oui, passer, etc., ça peut quand même ça reste. relativiser la chose, ouais. Mm. Ah, Ah ouais, c'est c'est sûr. intéressant. Mm. Est-ce que les personnes qui nous sont là ont des questions à rajouter à Lise sur son projet, peut-être aussi, hein, sur son métier ou sur sa reconversion? En tout cas, merci beaucoup, Lise, hein, pour tout ce partage. C'est super intéressant, super Mm, inspirant. avec Et plaisir. je C'est te c'est félicite chouette. d'avoir justement franchi le pas, d'avoir saisi cette Ouais, opportunité. C'est vrai que c'est pas ouais, ouais, évident, c'est mais cool. ouais. Ouais, j'étais très, enfin, honnêtement, je pense que Euh, en fait, je pense que notre plus gros ennemi, on va dire, évidemment, ça sera la peur. La peur c'est la peur en fait qui bloque et qui empêche d'avancer. Donc, c'est la peur de pas y arriver, c'est la peur de pas avoir les bons contacts, c'est la peur de pas gagner d'argent, c'est la peur de se retrouver à la rue, peut-être si ça fonctionne pas, la peur de pas réussir à nourrir ses enfants. Enfin, en fait, il y a plein de peurs comme ça, et finalement, je pense que comment dire, ce qui m'a aidé, moi aussi, hein, j'ai eu toutes ces peurs, hein, et en fait, ce qui m'a aidé à franchir un peu ça, ben, c'était mine de rien tu vois, comme tu dis, cet exercice-là, voilà, d'écrire, euh, de poser sur papier, d'appeler des gens, de leur poser des questions. En fait, c'était d'être dans l'action, Ouais. d'être plus être spectateur et de prendre le truc des gens qui me disent tiens tu vas pas y arriver ou ah ouais putain t'es courageuse hein. Ah, bon. Et en fait du coup de subir un peu et d'être spectateur de mon projet, enfin spectatrice du coup, et ben ça, c'est pesant. Et ça, je trouve que ça nous enterre un peu dans nos peurs. Alors que finalement, si on sort un peu de là et qu'on est plus acteur du truc en appelant, en faisant des démarches, en regardant les écoles, en se faisant un petit business plan, marqué, tata, ben, et ben, finalement, là, on se libère, là, on se rassure nous, puis on se rassure aussi parce qu'on a plus d'arguments pour expliquer aux gens, donc on sait mieux expliquer son projet. Et puis en fait, et là après, bah, on sait pas pourquoi, mais après on fait des rencontres de fous et ça on n'aurait jamais pensé. En fait, après, on, on va vraiment dans un sens où finalement la vie nous aide à nous mettre sur le bon chemin, quoi. Enfin, c'est fou. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Et en discutant avec plusieurs personnes, un peu si avec des projets plus ou moins similaires ou du moins voilà reconversion. Enfin, c'est vrai que on en vient un peu tous à la conclusion que faut se lancer, mais pas spécialement se lancer directement dans son projet, mais du moins se lancer dans des recherches, faire des actions, des choses concrètes,
pour un peu sortir voilà de ces peurs. On l'a toujours globalement un petit peu, hein, surtout au début dans le coin de la tête. Hein, les peurs elles disparaissent pas comme ça non plus. Non. C'est un vrai boulot. Non mais bon c'est vrai qu'il faut pas se dire c'est bon demain j'appelle une école, je suis sauvée. C'est bon, j'ai pu avoir peur. Ouais. Voilà. Ouais. Mais ça, plus ça, bah, au fil des semaines, au fil des mois, et ben on est plus confiant. Et vu qu'on est plus confiant, on a plus d'envie et on a plus d'idées. Et puis en fait, c'est l'engrenage positif, quoi. Ouais, Mm, c'est ça, c'est un cercle vertueux, ouais, exactement, je suis d'accord exactement. avec toi. Je trouve que c'est super bien de terminer comme ça, sur cette Ouais. note d'action. Note positive. Ouais, exactement, et justement d'être dans cet effet cumulé, de faire des petits pas après pas, Ouais, et effectivement, ça renforce la confiance et ça avance sur un objectif voilà, qui est toujours galvanisant quand on est dans cette carrément. de reconversion ou autre d'ailleurs. Mm, mm. Voilà un petit message très intéressant. Merci. Merci en tout cas beaucoup, Lise, Merci à vous, ouais. pour ce C'est chouette. partage. Si jamais il y a des questions autres, est-ce que les personnes pourront te contacter, t'envoyer un petit Bien message? sûr, ouais, ouais. Ouais, ouais, pas de souci. Voilà. Pas de Et souci, puis, pas de souci. comme ça, je vais mettre tout ça et puis vous pourrez contacter Lise si vous avez d'autres questions. Merci infiniment pour ce temps de partage, c'était super intéressant. Et puis, Merci à toi. j'invite tout le monde à suivre ton compte et à suivre ta progression aussi dans ton parcours, dans ton cheminement. Mm. Et puis, on reste en contact et je te dis à très bientôt. Salut Ok. Lise, Merci. Bonne journée. je te laisse quitter. Ciao, ciao. Trop intéressant, merci pour ce partage. Ben, merci vraiment à vous d'avoir suivi. Je suis d'accord avec vous, c'est super intéressant, super enrichissant. J'espère que ça vous a aidé, ça vous a plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Ce sera sur l'entrepreneuriat. Donc, on en a un peu évoqué là. On va aller encore un peu plus loin. Ben, je vous souhaite une très, très belle journée, une très belle semaine. Et voilà, on reste en contact sur les réseaux sociaux. Sinon, pour le prochain live, lundi à 13h. Voilà. Salut, prenez bien soin de vous.